Emma Rapaport, chef de projet innovation fonds propres, et Guillaume M, chef de projet Deep Tech et Innovation, tous les deux la direction générale des entreprises. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On peut focuser maintenant un petit peu sur tout ce qui est Deep Tech, parce que vous êtes le duo idéal pour ça. Vous travaillez au sein de la DGE, donc la direction générale des entreprises. Guillaume, vous, en étant chef de projet et de innovation de rupture, et vous, innovation fonds propres, c'est ça? Alors, c'est un écosystème important, la Deep Tech. Guillaume, l'État français a lancé le plan Deep Tech en 2019. Ce plan se caractérise notamment par la mobilisation de fonds gérés par Bpifrance. Vous pouvez en parler, les spécificités pour les startups et pour les Deep Tech? Oui, absolument. Les Deep Tech, ça correspond à des entreprises technologiques qui s'appuient sur la science fondamentale. Concrètement, une Deep Tech, elle s'appuie sur des recherches de la recherche publique, de la recherche privée. Elles sont souvent fondées par des chercheurs. Du coup, elles protègent leurs découvertes par des brevets. La contrepartie, c'est que c'est peu duplicable. Donc, on protège une innovation, mais ça veut dire que c'est très long. On considère en général qu'il y a 10 ans de recherche fondamentale et 10 ans de recherche appliquée avant d'aller sur le marché, donc c'est très long et c'est très cher. Plusieurs centaines de millions d'euros pour financer la recherche, financer les prototypes, les démonstrateurs, les usines et surtout des personnels très qualifiés. C'est des entreprises qui, du coup, ont une sorte qui dissuadent les investisseurs d'y aller parce que c'est très long, très cher, il y a un manque d'accès à l'information, c'est très technique. Mais en même temps, ce sont des entreprises qu'on considère comme porteuses d'externalités positives parce qu'elles améliorent la productivité, le PIB par la diffusion des connaissances, elles répondent à la réindustrialisation, à l'emploi, elles contribuent à l'autonomie stratégique, surtout quand on parle d'entreprises duales, à la fois civiles et militaires. Et ça justifie que l'État ait lancé par le plan Deep Tech en 2019, par le plan France 2030 à partir de 2022, un soutien spécifique pour l'innovation de rupture. Alors, ce soutien, cette stratégie, c'est l'objectif de la création de 500 startups à location à l'horizon 2030 et 100 sites industriels chaque année. Où est-ce qu'on en est, Emma? On est pas mal. On est pas mal. Ça, j'aime bien. Non, il faut me parler positif, moi. Non, à mi-parcours, là, les résultats sont très positifs. En 2024, on avait près de 400 startups créées. C'est plus que positif. Sur l'objectif des 500, ça fait environ 2500 actifs depuis le lancement du plan 2019. Les levées de fonds ont entre doublé et triplé selon les années. On était à un peu plus de 4 milliards en 2023, un peu moins en 2024, mais c'est un contexte particulier. Il y a eu 50 000 emplois générés par les entreprises Deep Tech. Donc il y a une très bonne dynamique. Avec déjà des impacts économiques concrets. C'est encourageant, ça vous donne c'est très encourageant. On va dire un appétit plus important pour l'année prochaine, j'imagine. Oui, exactement. Et aussi changer d'échelle. Et c'est un peu tous nos travaux. C'est quoi changer d'échelle? C'est de considérer que là, du coup, on a notre vivier de start-up Deep Tech qui est solide. Et qui est en marche. Exactement. Et l'objectif, c'est de les emmener encore plus loin et de les faire passer vraiment à l'échelle supérieure, au stade industriel, pour qu'elles deviennent de véritables champions technologiques à niveau mondial. Et la dynamique en matière de levée de fonds, Guillaume? Alors jusqu'en 2023, on a eu une très bonne dynamique, comme le disait Emma, avec beaucoup de levées de fonds qui ont quasiment triplé. En 2024 et 2025, on a eu une sorte d'inflexion qui est commune à toute la tech, avec un contexte de financement plus dur, mais la Deep Tech s'est montrée plus résiliente, avec une moindre baisse des levées de fonds. Justement parce que c'est plus complexe et ça travaille plus en profondeur, c'est ça? Et ça répond à des actifs qui sont plus attractifs parce qu'elles répondent à des enjeux contemporains. Donc on a beaucoup plus d'investisseurs qui s'intéressent à la Deep Tech. Un chiffre, par exemple, en 2019, il y avait 20% du capital risque qui allait en Deep Tech. Aujourd'hui, c'est 30%. Donc on a une vraie augmentation. Nous, ce qu'on a calculé pour ce passage à l'échelle, c'est que pour poursuivre la dynamique de levée de fonds, en France, on devrait lever 30 milliards d'euros d'ici 2030. 30 milliards d'euros, c'est quand même un chiffre conséquent chaque année. Si vous en reste, je suis là. Assez conséquent. Et surtout, c'est un minimum parce qu'on considère que pour passer à l'échelle, il faut qu'il y ait d'autant plus d'entreprises Deep Tech qui passent au-delà de 30 millions d'euros de levée de fonds pour financer des usines et plus. Donc ça veut dire que ce sera peut-être 35-40 milliards d'euros pour qu'on ait au moins 15% de nos entreprises qui réussissent à passer à l'échelle. Alors ce que dit Guillaume, c'est quand même énorme, 30 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. Est-ce qu'on est seul ou est-ce qu'on s'inscrit, Emma, dans un écosystème européen?
Non, non, on n'est pas seul. Fort heureusement, la deep tech, c'est une dynamique globale, ce qui est très positif et en même temps très challengeant parce que ça veut dire qu'il faut qu'on aille vite pour rester dans la course technologique et des deep tech. Un chiffre quand même qui est porteur d'espoir, on va dire, c'est qu'au niveau européen, le niveau des levées de fonds deep tech est équivalent à celui de la Chine. Donc ça montre qu'en termes qu'on a une véritable force de frappe en tant que territoire européen et il y a déjà beaucoup de choses très positives et efficaces qui sont en place. Tous les dispositifs de financement européens, de l'EIC, de la BEI structurent déjà beaucoup le segment deep tech européen. Et il y a également beaucoup suite aux initiatives, notamment rapport Draghi, l'État, le 28e régime, l'Union des marchés de capitaux, etc. Il y a une vraie prise de conscience aussi sur la nécessité de se structurer comme marché européen deep tech. Donc on est dans une bonne lancée, il ne faut pas rater le coche, mais on a des vraies forces françaises et européennes sur lesquelles on peut capitaliser. Eh bien bravo, moi je vous rejoins l'année prochaine, je veux un bilan, d'accord? Voilà, allez, merci beaucoup Emma Rapaport, Guillaume, même je veux ma petite photo avec tous les deux. Voilà, mes stars de demain. Venez. Attends, je vais me mettre de ce côté-là. Voilà.